C'est moi après. Moi j'en fais que 2 et après. Faire une initiation pelote sans faire d'explication pour les gens, je ne pourrais pas le concevoir. Voilà, c'est très rapide, ça dure juste 10 minutes. Le but c'est juste qu'ils comprennent qu'il y a une évolution, qu'il y a différentes aires de jeu pour pratiquer la pelote basque et leur expliquer qu'il y a de nombreuses spécialités. J'ai un petit échantillon composé de pelote de main nue, de différentes formes de palas, à part la paletta, le paletton, la palette à cuir, la pala corta et la grosse pala, pour leur montrer qu'il y a différentes spécialités. C'est important. Et après, tout ça, c'est des jeux directs. Il y a des jeux aussi indirects, le charret, la raquette argentine, le Chistera Yokogarbi, le petit gant, et pour terminer, le grand Chistera. Et ça donne quoi? Ça donne bien. Je regarde derrière, main droite et main gauche. D'accord? Très impressionnant de voir la dextérité, la vitesse de déplacement, et ça joue en équipe, donc il y a un défenseur et un attaquant. Les attaquants qui sont près du fronton qui prennent souvent la balle sans rebond en fait, pour réattaquer ou tout en finesse. C'est assez impressionnant à voir. Oui. Je crois que 15-20 km plus au sud, on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc je pense qu'il y a un mélange culturel qui s'est fait depuis des décennies et qui n'a que faire des délimitations départementales. C'est vrai qu'on est à Molliez, on est dans le sud des Landes, mais la pelote basque n'a pas de frontières naturelles, c'est-à-dire qu'elle est pratiquée partout, sur toute la planète. Notamment, on va dire qu'au départ, à l'origine, c'est le Pays basque, c'est pour ça qu'on trouve des frontons dans tous les villages du Pays basque, mais aussi au Béarn et dans le sud des Landes. Donc on voit qu'il n'y a pas de souci pour venir pratiquer la pelote ici à Molliez. Moi je trouve que c'est une richesse de pouvoir pratiquer la pelote basque. Si on pouvait démocratiser cette pratique, je pense que ce sport sortirait gagnant. Il suffit juste de monter un mur et d'avoir un sol un petit peu rigide, de mettre une petite ligne horizontale à 1 mètre et puis on peut jouer et envoyer la pelote contre le mur. C'est bien de découvrir comment les autres justement jouent, que nous on ne pratique pas en région parisienne effectivement. Et c'est bien de voir effectivement que chacun garde ses traditions, et surtout essaye de les faire partager. Je pense que c'est ça aussi qui me plaît. On est venu découvrir la région des Landes parce qu'on ne connaissait pas et on a voulu faire tout un tas d'activités de la région. Et la pelote basque pour nous c'était un incontournable. Il y a différents types de pelote basque, c'est très très sympa. Super, je me suis bien amusée. En fait on mettait sa main là et il y avait un truc ici la Chistera. Voilà, la Chistera. C'est ce qui m'a le plus plu. Le but c'est vraiment de sortir de ces petites ornières, on va dire. La pelote basque, il faut qu'elle se démocratise, il faut qu'elle soit jouée par le plus grand nombre, comme ça elle sera un sport olympique qui est vraiment l'objectif 2020 pour la Fédération internationale de pelote basque qui est un petit peu la plus haute autorité, on va dire, dans ce sport. Moi je vais retenir quand je serai grand cette journée parce que j'aime bien et j'ai appris plein de choses avec le professeur. Là, j'ai acheté une balle à main nue parce que j'aime bien, ça me fait plein de sensations et j'aimerais mieux continuer dans ce sport. C'est le but, hein.